Ce que nous voulons faire d'abord, c'est de dire à l'opinion que notre démarche d'aujourd'hui n'a rien de politique. Pour ceux qui pensent que peut-être c'est avec les jougs électorales que nous avons mis en place notre cadre. Comme vous le savez, depuis 15 mois, les États du Sénégal et du Mali ont repris la concession de Transrail, et qui est devenue aujourd'hui Dakar Bamako Ferroviaire. 15 mois durant, nous avons observé. Les États devaient nous allouer 7,5 milliards pour nous accompagner dans la concession. Et de ce point de vue, comme vous l'avez constaté, le budget qui était prévu pour accompagner la concession, c'est la phase de transitoire, qui était d'abord de réhabiliter les machines, de sécuriser les salaires et de réparer les parties critiques de la voie, a servi à 80% des salaires. Donc ce qui fait que maintenant, le reste du budget, comme nous l'avons estimé l'administrateur de Dakar Bamako lors de notre dernière rencontre, qui est évalué aujourd'hui à 541 millions, dont 300 millions pour la partie sénégalaise et 240 millions pour la partie malienne, ne suffit même pas pour valider le reste des commandes de pièces. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nos salaires du mois de juin, du mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les perspectives de l'avenir par rapport à la gestion de l'entreprise? Il y a quelque part le statut juridique de l'entreprise qui fait défaut. Vous l'avez entendu une fois à l'hémicycle, le Premier ministre lui-même dire qu'on ne sait pas ce que c'est DBF. C'est une entreprise qui n'a pas un cadre juridique. Donc, nous avons pensé, nous, en reprenant le Transrail, les États devaient mettre en place une entreprise forte, comme encore avec un investissement vraiment conséquent qui va lui permettre, dans les 10 mois comme prévu, ou 12 mois, d'avoir le parc matériel moteur suffisant pour faire ses trafics et prendre en charge ses recettes. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, on est à 3 machines. Vous avez vu, avant-hier, à Maïna, les populations de Maïna ont bloqué nos circulations pendant 15 jours. Pourquoi? Parce qu'ils réclamaient la reprise de leur train voyageur interne. Vous avez vu, avant-hier, l'écosystème, à savoir les pluies diluviennes de Bamako, ont endommagé le pont de Ambidébi. Donc, compte tenu de toutes ces difficultés, nous avons fait une analyse, parce que quelque part, chacun d'entre nous, à travers nos démarches parallèles, nous avons fait une analyse de converger maintenant nos démarches. Quelque part, toutes nos démarches n'étaient que d'abord de trouver des solutions à la situation difficile que traverse notre entreprise. Mais pourquoi ne pas le faire comme encore ensemble? C'est ce qui a quand même provoqué ce cadre qui est encore mis en place pour maintenant accompagner l'administrateur et les travailleurs jusqu'à la relance définitive de l'entreprise. Promis par les deux États, la moitié a été apportée, mais aucune solution n'est observée. Mais c'est là où, voilà, c'est là où même nous voulons faire la précision. Et comme vous le savez, comme le dit l'adage, nous ne sous-estimons pas les efforts que les autorités ont faits en nous accompagnant dans cette phase vraiment difficile, en prenant en charge nos salaires, en voulant même nous doter des moyens financiers pour nous permettre de réhabiliter notre parc et de se prendre en charge. Mais ce qui est dommage, c'est que dans le cadre du décaissement des montants, il y a eu des problèmes. C'est ce qui a fait aujourd'hui que même dans le cadre de la gestion de l'entreprise, il y a encore problème par rapport à l'organigramme, par rapport à la situation des hôpitaux. Jusqu'à présent, on a des problèmes de prise en charge au niveau des hôpitaux. Vous avez vu récemment la situation des retraités. Pour le paiement de leur indemnité de départ à la retraite, heureusement que l'État a payé une partie des montants, parce que quelque part, il faut noter que l'argent payé aux retraités, il y a une partie qui est de la responsabilité de Transrail,
l'autre qui est de la responsabilité des DBF, mais l'État qui a quand même sa souveraineté régalienne avait pris l'engagement de trouver une solution pour régler la situation le plus rapidement possible. Mais malheureusement, c'est des situations qui sont là et qui n'ont pas encore de solution. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant décidé, ensemble, d'aller vers maintenant les autorités, et à l'occurrence le président de la République. Parce que nous savons, nous disons même la question, nous nous posons même la question, est-ce qu'il est informé de la situation actuelle? Au moment où on nous parle d'un projet de train à grand écartement Dakar, comme encore Tamba, un projet comme encore de train express régional, hein, qu'on a pris en urgence. Vous regardez aujourd'hui Dakar Bamako ferroviaire qui est presque à quelques mois comme encore de son arrêt. Si dans 3 mois, si rien n'est fait, on va vers l'arrêt. Est-ce qu'on n'est pas dans un lobbying où, en fin de compte, on voudrait nous conduire dans un cadre où un jour, on se réveille, on nous dit voilà, maintenant une partie du personnel de DBF, on va les insérer aux terres, l'autre partie, on va les mettre en plan social, etc. Les gens partent à la retraite, on ne les remplace pas. Les postes sont là vacants. On les matérialise pas. Des gens sont partis à la... Vous avez suivi la situation de nos camarades licenciés dont leur contrat a été injustement arrêté. Depuis 2 ans, ils sont dehors. Ils attendent. Et pourquoi et pourtant on a un problème de personnel. Donc là, dans ce dilemme, nous avons maintenant vraiment mis en place un cas et nous interpellons les autorités à partager maintenant le cadre d'échange, le cadre du comité de gestion de la phase transitoire et de la mise en place du nouveau schéma institutionnel. On ne peut pas être des travailleurs, une partie importante de l'entreprise. On met un cadre, un comité inter-État qui est en train de gérer cette phase transitoire et de mettre en place un nouveau schéma et on n'est pas impliqué. On ne fait même pas partie de ce cadre. Vous voulez rencontrer directement le président de la République, plus d'intermédiaires, et lui faire part de la situation de l'entreprise, afin de trouver une solution définitive sur la situation de Dakar Bamako ferroviaire. Cette fois-ci, nous nous sommes entourés de toutes les garanties. Parce que quelque part, il faut noter que les travailleurs sont dans une situation difficile et catastrophique, qui fait que voilà le problème. Et on va maintenant mettre en place notre plan d'action qu'on va proposer à l'Assemblée générale, qui sera validé à travers un préavis de grève qu'on va déposer dès la semaine prochaine. Des marches, des rencontres avec les autorités religieuses, des rencontres avec les hautes autorités, que ce soit le ministre de tutelle ou le Premier ministre. Donc voilà. Le mois de juillet que vous allez déposer... Dans le courant du mois de juillet et dès le début de la semaine prochaine, nous allons déposer notre préavis de grève. On ira vers nos secrétaires généraux de centrale, de la CNTS FC, de l'UNSAS et de la CNTS pour les mettre au parfum de notre démarche, enfin ensemble qu'on puisse porter le combat de la relance du chemin de fer. Waaw xam nga jamono bu nekk ak lu mu laaj tey jamono dafa laaj ànd dafa laaj solidarité defe naa ni mouvement syndical solidarité la d'abord te cheminot solidarité lañ ko xamal te fii ñu toll nii chemin de fer mën na ub suba donc ku xamatul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge ànd ak ña nga war a àndal jàkkaarloog ña nga war a jàkkaarlool pour wuti pexe. kon daal mu mel ni jafe-jafe yaa ngi fi ndax 7 milliards 500 ya ñu waxoon dafa mel ni jeex na te amul benn. ko 7 milliards 500 bu ñu def chemin de fer mais day dara 7 milliards 500 du ñu ni woon du ñuy defar juróomi machine du ñu woon du ñuy defar raay bi mais 7 milliards 500 mun ko defar li ñu bëgg ñu jël en charge chemin de fer on n'est pas contre le TER. Mais tu prends 500 et quelques milliards, tu investis sur un 500 et quelques milliards, nga def ko ci benn TER bu nekk Dakar rek nga bàyyi juróomi région contre ñu ko parce que jamono day dox waaye looy dox nga li fi woon démb ay nit nekk fi nga bàyyi ci xel nga comp tuuti sax def ci ñun loolu la ñuy laaj mu jël xaalis def ko ci chemin de fer ak lu mu gën a gaaw. fii mu ne du ñu bàyyi kenn di dox suñu kaw le président Macky Sall nag la ñuy woo parce que moom moo yor nguur gi moom la ñu fal
te ñëw na fii en 2015 ni dafay defar chemin de fer Dakar ba Kidira waaye tey bu ñu nee du ñuy defar chemin de fer ba Tamba def ko raay bu mag boo xamee ni amuñu ko du raay boo xamee ni mënut a àgg Mali kooku tiitaange la te defar boobu saytu yi day dem 2018 lay commencé kooku kañ lay àgg duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg. mais mooy borom réew mi mais ñi ci des yaakaar naa ni sës nañu rëkk ku sës rëkk nag bëtt mur bi wala dellu gannaaw ñun nag li ñu bëgg borom réew mi recevoir ñu. mais li ñu bëgg mais mooy rey kër gi te fii mu ne kër gi mi ngi ci coma mi ngi ci perfusion mais ay retraité nga retraité suba ba ngay retraité lañ la war a jox sa xaalis nga dem mais ba tey jox nañ ko mais loolu gàcce la pour un pays dirigé par xale bu ndaw li ñuy wax nag mooy nañ defar chemin de fer. chemin de fer alalu réew mi la alalu réew mi duñu ko war a defar ca defar yi ye gën a rafet ñun nag taxawaayu doomu réew mi la ñuy taxaw pour ñu defal ko defar ye gën a rafet waaye lii ñuy def pour que relais en commençant par suñu administrateur bi xaalis yi ñu joxe mais du dara suba nga joxe 300 millions ginnaaw suba nga jox li ñu koy fay salaire bëgguñu loolu. nañu defar suñuy machine nañu defar suñuy raay bàyyi ñuy liggéey di fay suñu bopp loolu mooy wàllu ngor te cheminot ngor la ku fàttaliku Ibrahima Sarr en 1947 ku fàttaliku grève 77 ñoo on est en 2017 et on fera plus que Ibrahima Sarr on fera face ak ku mu mënti doon. waaw mu mel ni seen plan d'action bi ngeen fas yéene fësal ay grève ak lépp ngi ci. plan d'action bi danañ seeti kilifa yi mag suñu président de la république bu ndaw bi. danañ ko bëgg nañ koo seet parce que bind nañ ko këyit danañu seeti sëriñ si ñi nga xamee ni ñoom ñooy régulateur dëkk bi danañu seeti it doomu réew mi maanaam ñi ŋànk réew mi dëkk biir Thiès dëkk biir Dakar nga xamee ni développement réew mi rek lañ bëgg danañu marche danañu dem grève it buñ ñu fajalul suñu soxla grève bi nag du doon rek grève boo xamee ni grève cheminot DBF la rek mais grève cheminot yi tey cheminot yi benn lañu benn bopp boole tuur mbaa boole naan